Le sang de la nouvelle alliance. Matthieu 26, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Le pain et le vin que nous avons reçus aujourd'hui. Le Seigneur a établi 2 cérémonies dans son Église. La première est la cérémonie du baptême pour ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés, et la deuxième est la Sainte Seine qui a son origine dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Le Seigneur a donné le grand mandat à ses disciples avant son ascension. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 19 à 20. Ici, nous pouvons trouver le fait que le Seigneur a ordonné de baptiser les gens qui sont nés de nouveau, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La cérémonie du baptême est une cérémonie qui confesse la foi d'un saint qui a reçu la rémission de ses péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est la confession de foi qui est présentée devant Dieu et l'Esprit. Le Seigneur a pris tous mes péchés quand il a reçu le baptême de cette façon, et les a effacés en versant son sang et mourant à la croix. La Sainte Seine a été établie pour commémorer le Seigneur et l'œuvre du salut du Seigneur, qui est venu sur cette terre dans la chair d'un homme et nous a donné la vie. Le pain et le vin que nous avons reçus aujourd'hui sont le corps et la vie du Seigneur qu'il nous a donné pour éliminer le péché de tous les pécheurs. Donc le Seigneur nous a ordonné de partager la Sainte Seine en mémoire de lui. De même, le Seigneur nous a parlé du baptême et de la Sainte Seine. Pour éliminer vos péchés et les miens, le Seigneur est venu sur cette terre, a soumis son corps pour recevoir le baptême, a versé son sang et mort, et il a dit de croire qu'il a effectivement éliminé tout péché. Le fait que vous ayez mangé le pain, c'est placer votre foi dans cette vérité fermement dans vos cœurs. Le Seigneur dit en Jean 6 que quiconque mange ce pain reçoit la vie éternelle. Cela signifie que quiconque croit que Jésus nous a donné son corps reçoit la vie éternelle, et Jésus nous donnant son corps signifie qu'il s'est chargé de tous nos péchés en recevant le baptême sur lui-même, a soumis son corps qui avait reçu tous nos péchés, est mort à notre place. Jésus nous a sauvés des péchés en donnant son corps ainsi. Nous devons savoir et imprimer éternellement dans nos cœurs par la foi que Jésus a reçu les péchés du monde par son baptême et a porté ses péchés à la croix où il a éliminé nos péchés en mourant à notre place. Croyez-vous que Jésus nous a donné son corps ? Si c'est le cas, vous devez savoir et croire que la venue de Jésus sur cette terre dans la chair d'un homme devait se charger des péchés de tous les gens. Pour éliminer tous nos péchés, Jésus a volontairement donné son corps pour nous. Vous devez savoir et croire cela correctement et recevoir le pain et le vin de la Sainte Seine. Tout comme ce pain entre dans nos corps et est digéré et devient une part essentielle de nos corps, si nous croyons que Jésus s'est chargé de nos péchés sur son propre corps, la foi dans cette vérité fera partie de nos cœurs et les péchés dans nos cœurs disparaîtront vraiment. Si Jésus n'avait pas donné son corps et son sang, personne ne pourrait recevoir la rémission des péchés. Frères et sœurs, si Jésus n'avait pas donné son corps et son sang, ou s'il avait seulement versé son sang, nous n'aurions pas pu recevoir la rémission de nos péchés. Puisqu'il a soumis son corps sans défaut et sans tache, et s'est chargé de nos péchés, nous avons complètement reçu la rémission des péchés par son eau et son sang. Puisque le Seigneur a accepté le transfert de nos péchés, a reçu le jugement, et a donné volontairement son corps pour pleinement éliminer tous nos péchés, nous n'avons plus de péché par la foi en Jésus-Christ. Donc nous devons garder à l'esprit que lorsque nous recevons le pain et le vin de la Sainte Seine, nous avons reçu le salut par ces 2 ministères de Jésus, et nous devons diffuser au monde entier l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit, qui est la vérité du pain et du vin du repas du Seigneur. Dieu nous a fait une promesse disant « J'éliminerai vos péchés en venant sur la terre dans la chair d'un homme ». Dieu a fait une telle promesse par sa parole dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, Jésus est venu sur la terre dans la chair d'un homme pour parfaitement accomplir la promesse qu'il a faite dans l'Ancien Testament. Jésus a pris sur lui-même tous nos péchés en recevant le baptême quand il avait 30 ans,
et quand il eut 33 ans, il a payé pour tous nos péchés en versant son sang et mourant à la croix. Donc nous devons mener une vie qui connaît, croit et proclame cet évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons croire que c'était pour nous sauver des péchés que Jésus-Christ a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême au Jourdain et nous a donné la vie en versant son sang à la croix. Et je crois qu'il est juste pour nous de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit à toute personne dans le monde, parce que nous sommes si reconnaissants de ce que Jésus a éliminé nos péchés. Comprenez-vous? Pourquoi Jésus nous a-t-il donné le pain et le vin? Dans les églises chrétiennes qui sont devenues une fausse religion, ils croient et diffusent seulement le sang de Jésus. Mais le Seigneur nous a vraiment donné son corps aussi. Nous devons connaître la raison pour laquelle Jésus a donné son corps. Le Seigneur nous a donné son corps qui avait reçu le baptême pour prendre en charge tous nos péchés. Nous devons connaître et garder ce fait à l'esprit. Jésus a donné son sang pour nous, a reçu le baptême, a porté tous nos péchés à la croix et a reçu le jugement sur son corps à notre place. Nous devons savoir qu'il a donné le sang de sa vie précieuse pour nous racheter de nos péchés. Nous devons croire au fait qu'il nous a sauvés en donnant son corps et sa vie. Nous devons proclamer au monde entier le fait que Jésus nous est sauvés par son baptême et son sang versé. Nous savons que Jésus a reçu le baptême, est allé à la croix où il a été cloué et a versé son sang. Quand le sang de Jésus est tombé de son corps à terre, il nous a donné une nouvelle vie. Je suis vraiment reconnaissant que nous ayons reçu une nouvelle vie par notre foi. Nous rendons grâce à Dieu. Nous ne pouvons pas assez remercier Dieu pour son amour et sa grâce. Qui sommes-nous pour que le Seigneur fasse cela pour nous? Il convient aux gens de vivre courtement, de retourner à une poignée de poussière et de payer pour toujours le prix du péché dans les temps de feu éternel à cause des péchés. Malgré cela, Dieu a envoyé son Fils sur cette terre parce qu'il nous aime. Jésus est venu sur cette terre, a reçu le baptême, a versé son sang, il est mort pour éliminer tous nos péchés et faire de nous des enfants de Dieu. Je suis vraiment reconnaissant de ce que Dieu nous a aimés à ce point. Nous sommes vraiment reconnaissants pour le fait que nous ayons reçu le salut par l'amour de Dieu. Il n'y a rien d'aussi doux et rafraîchissant que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je ne peux exprimer combien je suis reconnaissant quand je pense aux âmes qui ont reçu la rémission des péchés par ce camp de formation des disciples. Je suis joyeux et heureux, comme si je venais de recevoir la rémission des péchés. Tout comme ceux qui ont reçu la rémission des péchés il y a longtemps sont joyeux de voir les frères et sœurs nouvellement nés de nouveau. Dieu regarde chaque âme nouvellement née de nouveau et est satisfait. Je rends grâce pour l'amour et le salut de Dieu, que nous ayons pu recevoir le salut à travers son amour. Les personnes qui sont passées par le cours d'évangile de ce camp peuvent-elles lever leurs mains, s'il vous plaît? Frères et sœurs, vous avez reçu la rémission de vos péchés, n'est-ce pas? Oui, vous avez reçu le salut par l'amour de Dieu, son salut et votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il a accompli. Nous louons Dieu. Que vous tous qui avez récemment reçu la rémission des péchés proclament aussi l'évangile qui nous a sauvés par l'eau et le sang, et j'espère que vous n'ignorerez jamais ni le baptême de Jésus-Christ ni son sang, puisqu'il n'y a pas de salut si vous enlevez même un élément du baptême de Jésus ou du sang qu'il a versé à la croix. J'espère que vous croyez et diffusez l'évangile de l'eau et de l'esprit, sans ajouter ni soustraire quoi que ce soit, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Ce matin, poussé par une humeur reposée et rafraîchie qui a éclairé mon esprit, je suis allé marcher et j'ai senti profondément une fois encore l'amour de Dieu le Père qui a donné toutes ces choses en cadeau. En nous sauvant complètement, nous pécheurs, qui ne pouvions rien faire que pécher, Dieu le Père a fait de nous ses enfants, et avec toutes les choses merveilleuses qui l'entourent, nous a donné de nouveaux cœurs, de nouveaux buts et mentalités qui sont clairs et brillants comme le jour levant. J'étais reconnaissant à Dieu ce matin qui a répandu ce salut et l'amour sur nous. Notre Seigneur qui a éliminé nos péchés est si aimé et je suis si reconnaissant envers lui que lorsque je prie Dieu le Père, tout ce que je peux dire c'est « Merci Seigneur ». Je suis vraiment reconnaissant. Puisque Dieu nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit par sa considération et l'amour, nous avons reçu le salut par la foi. Si ce n'était pas par l'amour de Dieu, comment aurions-nous pu recevoir le salut? Nous sommes toujours insuffisants et ne pouvons faire autrement que vivre dans le péché. Nous commettons des péchés par nos pensées, dans nos cœurs et par nos actes. Mais puisque Jésus nous a sauvés en recevant le baptême et versant son sang jusqu'à la mort, nous avons pu recevoir le salut. Frères et sœurs, nous sommes maintenant capables d'aller au ciel. Croyez-vous que vous irez au ciel? Puisque Jésus nous a sauvés par son eau et son sang par l'amour de Dieu,
Nous irons au ciel en ayant reçu le salut par la foi. Je crois que beaucoup plus d'âmes vont recevoir cette précieuse et belle rémission des péchés au prochain camp de formation de disciples d'hiver. Si vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous devez certainement partager l'évangile de l'eau et de l'esprit avec cette personne, et s'il vous plaît, conduisez vos familles terrestres. Dans ce monde qui est sans valeur, comme un mirage, sur qui peut-on s'appuyer? Dans l'Église de Dieu, nous écoutons la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, découvrons l'amour de Dieu par la foi, sa puissance, sa compréhension et sa sagesse, et je crois que s'appuyer sur ces choses est l'aspect le plus paisible et heureux de la vie. C'est vraiment bon quand nous entendons l'évangile de l'eau et de l'esprit dans l'Église de Dieu, où nous pouvons trouver la parole spirituelle de Dieu. Je ne peux décrire combien nous sommes bénis parce que nous pouvons écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit tout au long du camp. N'est-ce pas merveilleux que nous puissions écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit pendant 4 jours et dire que nous n'avons vraiment pas de péché par la foi? Il n'y a rien d'aussi doux et rafraîchissant que l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la parole du ciel que les gens n'ont pas pu entendre jusqu'à ce point, le chemin de la vie et la vérité immuable éternellement. Frères et sœurs, même si vos corps étaient affligés durant le camp, c'est maintenant très bien que vous ayez écouté la parole d'Évangile et n'ayez pas de péché par votre foi. Vous qui avez cru dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit avez reçu le don le plus précieux au monde. J'espère que vous et moi ne méprisons pas le don précieux que nous avons reçu de Dieu. J'espère que nous ne prenons pas Dieu à la légère. Dieu a fait de nous ses enfants en nous donnant la vie de son Fils qui est plus précieuse que sa propre vie. Puisque l'Esprit est dans votre cœur, à vous qui êtes devenus un peuple sans péché, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, je sais que vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu. J'espère que vous considérerez éternellement l'évangile de l'eau et de l'esprit comme précieux et en ferez votre trésor. Nous irons à Yanbian dans 2 jours. Mon cœur tremble devant le fait que nous allons diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit à notre propre peuple à Yanbian en Chine. Notre Dieu a aimé toute l'humanité. Si les gens ne savent pas cela et s'en détournent, cela ne peut que briser le cœur. Puisque ce ne peut être que nous qui connaissons et faisons notre trésor de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est l'amour de Dieu, nous le diffuserons dans le monde entier et nous essayons maintenant de le diffuser à notre peuple à Yanbian. Donc cette fois-ci, 2 couples d'ouvriers équipés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit vont entrer à Yanbian pour proclamer cet évangile. J'espère que vous aussi vous prierez pour cette œuvre de Dieu. Et il y a aussi des frères parmi les justes nés de nouveau qui reçoivent l'appel de la nation et rejoignent l'armée. Écoutez, vous frères qui rejoignez l'armée, croyez que vous rejoignez l'armée comme missionnaire, comme Corneille le centurion qui a accepté le Seigneur. Acte 10. Vous entrez dans l'armée comme missionnaire de la mission Corneille, comprenez-vous? Et nous qui ne pouvons pas travailler avec vous dans l'armée, prierons que des soldats autour de vous reçoivent le salut. Nous sommes tous des missionnaires. Ce lundi, 2 couples d'ouvriers vont entrer à Yanbian et le frère Choi entrera dans la formation de l'armée. Les couples d'ouvriers qui vont à Yanbian vivront là pendant 1 mois puis reviendront, et peu après, ils retourneront à Yanbian pour faire une activité missionnaire une fois de plus. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas oublier que peu importe où nous allons comme missionnaires qui diffusent l'évangile de l'eau et de l'esprit aux âmes de ce lieu. Nous sommes des missionnaires, vous et moi sommes tous des missionnaires. Croyez-vous cela? Que vous soyez vieux ou jeune, étudiant ou avec un emploi, fabricant de maisons, retraité ou sans emploi, les gens qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont des missionnaires qui diffusent l'évangile au monde entier. Jésus nous a demandé que nous qui sommes devenus ses disciples fassions de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce qu'il nous a commandé. Jésus nous a demandé de proclamer cet évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier. J'espère que vous deviendrez des enfants de Dieu qui connaissent et suivent sa volonté. Amenons nos familles au prochain camp de formation de disciples pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés, et en plus d'eux, je prie que beaucoup d'âmes de l'intérieur et de l'extérieur du pays viennent. J'espère que vous et moi vivons les vies des ouvriers précieux de Dieu qui diffusent et proclament l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à ce que tous les gens du monde le connaissent.